Capitaine Sébastien Vignesoul, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de centre du centre de secours de Béziers, capitaine, Oui, depuis un an. tout à fait, depuis le 1er janvier 2022. Vous êtes originaire d'Avignon? Exactement, oui, originaire d'Avignon, où j'ai commencé comme sapeur-pompier volontaire, avant de partir pendant 8 ans en Gironde et de rejoindre le SDIS de l'Hérault au 1er décembre 2019. Donc un beau parcours de sapeur-pompier volontaire. Vous avez fait tout le cursus finalement pour devenir pompier pro et également capitaine. Exactement, sapeur-pompier volontaire pendant 3 années, puis sapeur-pompier professionnel en Gironde et maintenant dans l'Hérault. Comment vous avez vécu cette évolution dans votre vie? Bon, écoutez, tout à fait normalement, ça s'est fait de manière assez naturelle et aujourd'hui, naturellement, j'ai rejoint le SDIS pour me rapprocher de ma famille. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour être capitaine d'un chef de centre comme Béziers? Il faut de la disponibilité, il faut de l'écoute et de l'empathie. Et vous me disiez, je peux être en astreinte là, je peux partir sur le terrain n'importe quand, avant de démarrer l'interview. Bah oui, quand on est chef de centre, on est quand même attaché à être sur le terrain et opérationnel. Donc en cas d'intervention dimensionnante, on est amené effectivement à rejoindre les équipes sur le terrain. Qu'est-ce qui est spécifique à Béziers que vous avez découvert? Est-ce que tous les centres de secours se ressemblent? Ou est-ce qu'il y a des spécificités dans le soin qu'on porte aux gens? Est-ce qu'il y a des différences? Bah écoutez, tous les centres sont différents, ne serait-ce déjà que par les hommes et les femmes qui le composent. Et ensuite, sur le terrain, il y a des choses différentes. Le secteur de Béziers est un secteur très opérationnel, où il y a une diversité de risques qui est très importante, où il y a des événements qu'on ne retrouve qu'à Béziers, comme par exemple la feria, ce qui fait que Béziers, comme tous les autres centres, est un centre unique. On dit souvent que le rapport aux gens est compliqué ces derniers temps avec les pompiers. Est-ce que vous le ressentez ça? Est-ce que c'est tendu des fois sur le terrain? Est-ce que vous êtes pris à partie? Ça arrive? Est-ce que ce respect de l'uniforme, il y est toujours? Est-ce qu'on vous remercie aussi toujours d'être là pour les gens? Alors dans la grande majorité des cas, on est toujours bien accueilli par la population et il n'y a pas de souci sur intervention. Malheureusement, comme c'est arrivé dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, on a de temps en temps des difficultés sur opération, des pompiers qui peuvent être pris à partie et agressés. Et voilà, malheureusement, ça fait partie aujourd'hui de notre quotidien. Comment vous réagissez justement? C'est une chose de plus à gérer dans votre travail? Bah, bien évidemment, c'est quelque chose qu'il faut... Ça peut compliquer votre tâche. Exactement, c'est quelque chose qui complique la tâche, qu'il faut savoir prendre en compte aussi sur opération. Et bien évidemment, c'est pris en compte aussi par l'encadrement dès que ça arrive. Et le SDIS condamne fermement toutes les incivilités et les agressions, qu'elles soient physiques ou verbales, envers les sapeurs-pompiers. Aujourd'hui, le SDIS de Béziers, c'est combien de pros et combien de volontaires? Il y a à peu près la même chose? Tout à fait. Aujourd'hui, le centre de Béziers, c'est 100 sapeurs-pompiers professionnels et une centaine de sapeurs-pompiers volontaires qui œuvrent au quotidien pour porter secours à la population des Biterrois. Et à signaler, sur la liste d'attente, vous avez quasiment autant de gens qui veulent devenir sapeurs-pompiers volontaires. Ça, c'est pas mal. Alors, on a beaucoup effectivement de demandes aujourd'hui pour entrer sapeurs-pompiers volontaires sur le centre de secours de Béziers et ça nous aide à développer le volontariat, en tout cas sur le centre de secours et la compagnie du Biterrois. Vous avez pris 25 à peu près personnes l'année dernière. Vous avez incorporé que 25 sapeurs-pompiers volontaires, je crois, c'est ça? Oui, en 2022, on a procédé au recrutement de 26 sapeurs-pompiers volontaires qui ont complété les effectifs du centre de secours et qui ont entamé leur parcours de formation pour pouvoir intégrer les équipes opérationnelles. Alors ça, c'est très organisé, il y a une formation. Si la personne travaille, il peut y avoir le patron de la personne chez laquelle elle travaille peut accommoder un petit peu l'emploi du temps, ça se gère, hein, je pense. Alors en fait, il y a plusieurs choses. Effectivement, déjà, quand quelqu'un est recruté, il y a une formation initiale qui lui permet d'acquérir les compétences dans les différents domaines d'activité des sapeurs-pompiers. Tout sapeur-pompier qui rentre peut effectuer tout ou partie des activités des sapeurs-pompiers. Et ensuite, il y a des conventions qu'il est possible de mener avec les employeurs des sapeurs-pompiers volontaires, soit pour les libérer en opération, soit pour de la formation, soit les deux, avec différents dispositifs pour faciliter à la fois l'engagement du sapeur-pompier volontaire, mais également faciliter la mise à disposition de l'employeur pour son sapeur-pompier volontaire. Donc c'est un véritable acte citoyen entre à la fois le sapeur-pompier volontaire et l'employeur qui décide de mettre à disposition une personne pour le bien de la collectivité.
Justement, vous parlez du bien de collectivité. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui l'État reconnaît assez les sapeurs-pompiers volontaires? On sait qu'il y a eu, ils sont rétribués un petit peu. Est-ce qu'on reconnaît leur implication aujourd'hui? Bien sûr, il y a des lois très importantes qui ont été promulguées récemment, notamment la loi Matras, et qui visent justement à reconnaître et à promouvoir les sapeurs-pompiers volontaires au niveau de la France. Et on voit que les gens veulent devenir sapeurs-pompiers volontaires, donc il y a une implication qui est vraiment flagrante sur le Biterrois. Il y a le projet de nouvelle caserne, vous êtes aujourd'hui un peu à l'étroit dans celle-ci, elle date de 1977, sur les anciennes abattoirs, vous m'avez dit? Tout à fait, ouais. Donc la caserne date de 1977, elle a été construite sur les anciens abattoirs. Et aujourd'hui, donc, le projet de la nouvelle caserne de Béziers est lancé, puisque le concours de maîtrise d'œuvre a été lancé en fin d'année. Et donc, on aura un choix d'architecte qui sera décidé pour le mois de juin, avec, on espère, l'aboutissement du projet à la fin de l'année 2025. Vous avez eu votre mot à dire, vous avez aussi des exigences, vous me disiez, il faut mettre aux normes, il faut que tous les vestiaires soient aux normes, que tout soit carré, quoi. Exactement, aujourd'hui la nouvelle caserne répondra aux différentes normes environnementales déjà pour s'inscrire dans une dynamique de développement durable. Elle répondra aussi aux normes bâtimentaires pour protéger les sapeurs-pompiers, pour les mettre dans les meilleures dispositions, pour avoir une aire de manœuvre, une aire de sport aussi. Donc aujourd'hui la caserne de demain sera adaptée aux enjeux des sapeurs-pompiers actuels. Elle est annoncée pour 2025, je crois. Fin 2025. Fin 2025. Merci beaucoup, capitaine, de nous avoir partagé ça. Dernière question, qu'est-ce que vous souhaitez aux Biterrois pour l'année 2023? Tous nos vœux de santé, je pense qu'aujourd'hui, c'est le plus important. Merci beaucoup. Merci.